Dans l'exercice 1 de la deuxième série, on va étudier la variation de la pression de vapeur d'un corps pur, toujours, dans deux états différents, une fois à l'état liquide et une fois à l'état solide. Ensuite, on va déterminer différents paramètres, ou bien comme la température d'ébullition et l'enthalpie. Mais d'abord, il faut comprendre l'exercice, parce que les questions sont claires. Mais juste, il faut comprendre que ici, on a un corps pur, que je vais donner le symbole de CP, corps pur, qui est à l'état liquide, en équilibre entre le corps pur à l'état gaz. Et cet équilibre, il est caractérisé par cette équation. ln de P, la voici, en atmosphère, qui est égal à, donc ça, voici ces paramètres. Je vais écrire A plus B fois 1 sur T. Bien sûr, la même chose ici, le corps pur à l'état solide, qui est en équilibre avec le corps pur à l'état gaz. Là, c'est le phénomène de sublimation. Il est caractérisé par cette équation. ln de P en atmosphère, c'est la pression de vapeur du corps pur, est égal, je vais écrire A' plus B' 1 sur T. Là, on a la vaporisation, et là, on a la sublimation. Ensuite, comment on a obtenu ces deux relations? Ben, vous la connaissez, c'est à partir de la relation de Clapeyron. La relation de Clapeyron, bien sûr, on a un équilibre gaz, un équilibre liquide-vapeur ou bien liquide-gaz. On a dit que la relation de Clapeyron est de cette forme. D ln de P sur dt est égal à delta H sur RT au carré. Quand on développe cette équation, j'aurai à la fin ln de P sur P1 est égal à moins delta H sur R 1 sur T2 moins 1 sur T1. Voilà la relation. Et si je développe encore, j'aurai ça. Moins delta H sur R 1 sur T2 moins delta H sur R fois 1 sur T1. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite modification. Delta H sur T1, c'est quoi? C'est delta S. D'accord? Bon, bien sûr, là, puisque c'est moins, là, ça devient positif. Et puis ensuite, j'aurai comme ça, delta H sur R, 1 sur T2, plus delta S sur R. Voici notre équation. Donc, quand vous voyez ce type d'équation, de type A plus B fois 1 sur T, donc là, il faut comprendre qu'on a un équilibre liquide-vapeur ou bien un équilibre liquide-solide. D'accord? Donc là, là, c'est pour comprendre. La première question, ils disent les températures d'ébullition normales et de sublimation, toujours normales, c'est-à-dire à une atmosphère. On va déterminer d'abord la température d'ébullition et température de sublimation normale, c'est-à-dire à une atmosphère. Les conditions normales, c'est la pression atmosphérique. Donc, qu'est-ce que je vais juste remplacer ici. Je vais remplacer, c'est-à-dire que ici, notre ébullition, elle se fait à une atmosphère. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer, je vais écrire ln de P qui est égal à une atmosphère est égal à 10,728 moins 3480 fois 1 sur T ébullition. Voilà. Donc on va terminer la température. Donc cette relation, elle relie, c'est l'équation qui relie la variation de la pression, la variation de la température. Si je varie la pression, je peux déterminer la température.
Sinon, si je varie la température de quelques degrés, combien serait la pression? C'est comme ça, c'est une relation réciproque. Et ensuite, j'aurai ça. Donc, c'est ça l'inconnu. Donc, je dois déterminer la température d'ébullition sous une atmosphère. Donc, j'aurai 1 sur... donc, à la fin, j'aurai comme ça, T ébullition est égal à moins 3480, comme ça, sur ln de 1 moins 1000, plutôt 10,728. Voilà. Donc là, pour les unités, il faut pas trop chercher parce que les unités, c'était déjà corrigé. D'accord. Donc ces paramètres, on les a obtenus avec des unités de telle sorte à ce que, à la fin, ça va être en Kelvin.